Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Accès Ramatou. Aujourd'hui, nous allons attaquer le quatrième épisode de la lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre. Vous allez voir que plus on va avancer, plus les secrets en liaison avec même l'existence de la Terre noyau, selon le concept de la sagesse d'Akshay Ramatou, va être élucidé. Et ceci va vous permettre de mieux appréhender les choses que vous vivez dans votre vie personnelle. Vous savez que là, actuellement, la Terre noyau est en train de changer. Et ce changement-là est aussi est aussi déclenché par les événements, par des événements expérientiels, par des événements évolutionnels, ainsi de suite. En fait, pour vous dire que on vit actuellement la période de la transition. Mais bon, aujourd'hui, comme c'est un cours de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre, je vais commencer à lire le livre. D'accord. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, les dimensions expérientielles, missionnelles, de mise en épreuve, de pensée et de la transition. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ce sujet regroupe tous les attributs dimensionnels de la Terre noyau, dimensionnels de la Terre noyau, et ça permet de mieux appréhender les choses. C'est-à-dire que dans notre vie, c'est vrai que les gens, même les personnes, se sentent un petit peu comme dans un laboratoire. Il y en a beaucoup dont je connais qui se sentent un peu comme dans un laboratoire, et c'est vrai. Parce que c'est une planète où l'expérience, et ça va être le sujet principal d'aujourd'hui, l'expérience est très accentuée. L'expérience, selon quelle loi, comment, où, quand. En fait, la notion d'expérience ne regroupe pas seulement la vie dimensionnelle, enfin, ne regroupe pas seulement la vie terrestre sur la planète Terre noyau, mais aussi d'autres dimensions supérieures. Je vais continuer à lire le livre. Très bien. Cette structure de caractère laboratoire ayant la formation d'être dans la position noyau. Vous avez remarqué que je parle beaucoup de noyau. Ce noyau, pourquoi il est tellement important? Selon quoi son importance est due? Ou même pourquoi ce noyau est si convoité? Nous allons le voir justement là. Je vais vous montrer un petit croquis, mais tout d'abord, je vais continuer à lire. Alors, cette, cette structure de caractère laboratoire ayant la formation d'être dans la position noyau, on parle de la Terre noyau bien sûr, la rend pôle central de ces 5 dimensions qui demandent une fonction universelle, dans le cadre de l'activité de la conscience qui se définit spécifiquement par les dimensions expérientielles, missionnelles, mises en épreuve, de la pensée et de la transition. L'être humain a déjà, la Terre noyau regroupe déjà en elle tous ces attributs dimensionnels qui sont propres à la caractéristique de sa propre nature pour les permettre à être utilisés, à être vécus, si vous voulez, à être expérimentés par les consciences qui sont en mouvement dans les formes énergétiques et qui gouvernent les formes biologiques. L'aspect biologique, c'est mon aspect que moi, en tant que conscient, je contrôle. C'est pas l'inverse. Quand c'est l'inverse, alors là, qu'est-ce qui se passe? Des incompatibilités vibratoires avec mon moi céleste, mon moi fondamental et mon moi qui a été conçu par après. C'est-à-dire, une fois que nous sommes venus sur Terre, sur le système d'essaimage, à travers l'utérus d'une mère biologique,
qu'est-ce qui se passe? Ben, automatiquement, on se forge un concept, on se forge une personnalité. Et c'est cette personnalité qui est illusoire. Mais en réalité, la personnalité, enfin, la nature de la conscience ne dépend de ni du temps, ni du local, ni de la forme. C'est celui qui l'utilise selon la séquence d'un programme prédéfini. Et ça, on va en venir beaucoup plus tard. Alors, l'activité de la conscience. Sans l'activité de la conscience, on ne pourrait pas parler d'expérience, on ne pourrait pas parler d'évolution, on ne pourra pas parler de mission. Enfin, la mission, c'est encore un autre débat, d'accord? Mais on ne pourrait pas parler de deux choses fondamentales. C'est quoi? C'est l'expérience et l'évolution. Pourquoi? Parce que pour avoir une expérience vraiment concrète, vraiment donner le mérite de l'expérience, il faut une double polarité. Il faut la dualité. Il faut vivre l'illusion. Selon un certain temps, chaque conscience qui vient sur Terre sous une forme humaine a le devoir de se forger une personnalité d'adaptation dite terrestre, c'est-à-dire un ego. L'ego n'est pas un potentiel à diaboliser, parce que la notion d'ego est en fait une notion qui permet à l'individu de s'identifier selon une certaine identité, selon une certaine caractéristique, une propriété. Si vous voulez, l'ego, c'est un peu comme votre voiture que vous prenez le matin pour aller au boulot. Vous ne vous dites pas que moi j'ai mal au... Enfin, comment dire ça? Vous ne vous dites pas que oui, j'ai les pneus... Enfin, en tant que... Vous ne vous référencez pas à la voiture. La voiture, c'est votre véhicule. Vous êtes vous-même. Et c'est la même chose pour la liaison qu'il y a entre votre conscience et l'ego. L'ego est un véhicule expérientiel, évolutionnel et missionnel. Où ça? Sur la Terre noyau. Pourquoi? Selon un programme prédéfini afin de le faire mûrir. C'est ça qui est visé. L'expérience doit servir à mûrir les consciences. C'est sur Terre que l'on connaît les émotions humaines, que l'on connaît les sentiments humains, que l'on connaît les pensées humaines, que l'on connaît les plaisirs humains, n'est-ce pas? C'est sur la Terre noyau. Dans cette forme biologique qui a été conçue avec les éléments biochimiques de la Terre noyau. C'est pourquoi la notion de d'expérience est très accentuée au sein de la sagesse d'Axoera-Motu. Celui-ci, c'est un concept très mis en avant. Je vais continuer la lecture. Alors, la Terre noyau, qui est assujettie à de différentes valorisations par les intellectuels de cette période, au sein de la période de divers enseignements, au-delà de la valorisation issue par le manque de la non-transmission de l'information technologique au sein de ces périodes, nous pouvons en dire qu'en valorisant avec l'information technologique, cependant, au sein de l'intégralité de la dimension HAC, la Terre noyau, c'est le noyau de l'union mini-atomique principale du GURS naturel. Déjà, on a deux notions très importantes. La dimension HAC, et comme j'en avais déjà parlé précédemment, le noyau de l'union mini-atomique principale, c'est-à-dire le GURS naturel. Très bien. Nous allons voir maintenant où, selon le concept de la sagesse d'Axoera-Motu, où la Terre noyau se situe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous voyons ici une dimension
enfin, une dimension Hak. Et dedans, on a 343 Gurs naturels. Et nous sommes le noyau, c'est-à-dire Extrachia Curtia, le Gurs naturel. C'est le terme en Atlante, enfin, selon la terminologie technologique du registre d'Atlantara. Extrachia Curtia. Nous sommes dans le noyau, c'est-à-dire vraiment au centre vital de toute l'existence active qui, qui s'est activée, bien entendu, qui vit déjà, qui est déjà présent. Et nous, pourquoi la Terre noyau est si convoitée? Parce que c'est le laboratoire, à notre échelle, qui a été façonné à la plus basse, à la plus dense fréquence vibratoire pour convertir l'inexpérimenté à l'état expérimenté. Toutes les dimensions énergétiques sont des dimensions non expérimentées. Là-bas, il n'y a pas la notion de bien et de mal. Là-bas, il n'y a pas la notion du beau et du moche, enfin, de la beauté et de la laideur, de la, comment dire ça, de la dureté, de la légèreté. Ce que j'essaie de dire, là-bas, il n'y a pas la notion de dualité. Et nous vivons dans le noyau où cette création dynamique qui est tant mis en avant à travers la notion d'expérience est vécue. C'est-à-dire que nous, on le vit sur la Terre noyau, dans l'univers noyau, dans l'union mini-atomique principale noyau. Et là, vous voyez 343 Gurs qui est rattaché aux Gurs naturels. Bien entendu, c'est un sujet, ce croquis-là, on peut en parler pendant des heures, parce qu'il n'est pas aussi simple que... Enfin, là, pour l'instant, je vous donne que des bases, pour vous dire que nous vivons justement dans le noyau, dans le Gurs noyau. On peut aussi appeler ça le Gurs noyau. Très bien. Je vais continuer la lecture. Alors, les dimensions qui exposent une présence à des caractères variables pouvant contenir la présence de la structure de ce noyau entre elles, une fois de plus, ont été entrelacées avec les possibilités de cette technologie. Voyez-vous, la technologie divine a des propriétés pour pouvoir rassembler les attributs dimensionnels au sein d'un objet spatial. Ils le font avec quoi? Avec des particules énergétiques. Ils le font avec quoi? Avec des configurations de particules énergétiques qui va permettre de faire vivre des impressions aux consciences en mouvement dans une forme énergétique qui contrôle une forme biologique, leur programme, qui va permettre de faire vivre leur programme expérientiel, évolutionnel et missionnel sur la Terre noyau. C'est pourquoi cette technologie-là, qui permet de rassembler les attributs dimensionnels d'un objet spatial comme la Terre noyau, est utilisée pour que les consciences célestes puissent se mouvoir à travers les potentiels de conscience qui sont en mouvement justement dans une forme énergétique qui gouverne une forme biologique. Qu'est-ce que les consciences gouvernent en premier? Les potentiels de conscience. Ils gouvernent, ils administrent, ils pucent le cerveau biologique. À travers quelles ressources on peut se demander? Là, on pourra parler justement à travers les chakras. C'est là où les microconsciences sont déployées, au centre de la coordonnée de l'étoile polaire appartenant à un tel chakra. De toute façon, je vais vous montrer ça par après. Je continue.
La dimension de l'expérience. Qu'est-ce que c'est? C'est un milieu doté de conditions non seulement pour les humains, mais aussi pour les forces de la lumière et de l'obscurité, dans ce cadre qui effectuent leurs expériences de façon appropriée aux exigences du système d'équilibrage de la force positive de la force négative. L'utilisation en tant qu'une dimension d'expérience, le milieu de la Terre, par ces consciences qui exercent leurs expériences selon la procédure de charge de ces groupes, ainsi vivent une vie en accord aux standards de vie des forces de lumière et de l'obscurité au plus profond de leurs êtres, aux diverses valeurs de conscience sous une apparence en s'adoptant une forme comme s'ils menaient une vie terrestre, mise en action à partir des dimensions où se situent les forces de la lumière et de l'obscurité. Très bien. En d'autres termes, je vais vous montrer ça avec une petite image. En fait, je voulais vous parler aussi de ça, mais on est passé directement à ceci. Ici, je vous ai expliqué justement dans ce croquis-là, la pensée, l'expérience, ce sont les attributs dimensionnels de la Terre noyau. Et il n'y en a pas d'autres. Ça a été programmé. Vous allez dire où? Comment? Justement, lorsque les champs magnétiques de la Terre noyau qui va accueillir la vie biosphérique, à ce moment-là, toutes ces dimensions-là qui se situent dans le programme de l'existence de la Terre noyau, en accord au programme de navigation de la Terre noyau, il a été instauré sur la Terre noyau. Toutes ces dimensions-là que vous voyez ont été instaurées sur la Terre noyau. Comment? À double polarité. Et je continue. Alors, nous avons vu que l'être humain, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. L'être humain, qui est la forme humaine est la forme la plus parfaite, ou je peux même vous dire plus exactement, c'est la forme, l'infrastructure de la forme la plus parfaite. Qu'est-ce que c'est que la forme parfaite? Qu'est-ce que c'est l'infrastructure de cette forme parfaite? L'infrastructure de cette forme parfaite est une forme humaine qui a été constituée par les atomes, par les molécules de cette terre noyau, par les éléments de cette terre noyau. Qu'est-ce que c'est la forme parfaite? Qu'est-ce que la forme parfaite? C'est les formes divines, de votre conscience divine, que l'on appelle les formes de cristaux. Très bien, les cristaux vivants. Ici, je vous montre qu'il y a la masse, enfin les personnes. Pour le ciel, ceci, la population, chaque être humain qui est sur Terre, qui a le droit de venir s'incarner ou de se réincarner sur la Terre noyau, est un être qui représente une certaine colonie de vie énergétique, qui appartient à sa propre galaxie, aux propres conditions de la dimension de vie galactique, si vous voulez. Tous les êtres humains représentent un certain plan, surtout les êtres humains missionnaires. Pourquoi je fais cette différence? Vous allez dire que oui, la notion d'égalité a été écrasée. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que l'évolution, si tous les êtres humains, fondamentalement, oui, nous sommes tous égaux, nous avons des bras, des jambes, des yeux, on a les mêmes particularités, on a les mêmes matériaux, mais est-ce qu'on a la même évolution? Est-ce que les êtres humains sont au même niveau évolutif entre elles? Si tel aurait été le cas, pourquoi alors vouloir instaurer sur Terre ces 5 dimensions principaux, ces 5 attributs dimensionnels de la Terre noyau,
Alors du coup, on serait resté dans le monde énergétique s'il n'y avait pas vraiment ce désir d'expérience, ce désir de s'incarner dans la matière, ce désir de vouloir faire, de vouloir évoluer, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que chaque être humain, comme ses doigts, comme ses empreintes, ses marques d'empreintes, a son propre niveau d'évolution. Et comme je vous l'ai déjà dit, nul n'était à blâmer, parce que tous sont nécessaires pour tout le commun, pour tout euh, l'ensemble commun des populations. Sur la Terre, Noyau, il y a une multitude d'infinité de programmes d'expérience. L'expérience dans le domaine de la science, l'expérience dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la religion, dans le domaine de l'art, dans le domaine du sport. Enfin, on peut ouvrir ça à l'éternité si vous voulez, cette notion-là. L'expérience, ça permet de convertir un savoir qui est pur, appartenant à une conscience, en le cultivant sur la terre noyau, dans les conditions de vie de la terre noyau, pour pouvoir se créer à travers l'expérience que l'on effectue sur la terre noyau. C'est pourquoi ça a été mis toujours en avant, et ça le sera toujours. Qu'importe la dimension de la terre noyau, déjà elle évolue de l'alpha, de l'état alpha à l'état bêta, c'est-à-dire de la 3D à la 4D, n'est-ce pas? Il y aura toujours l'expérience, il y aura toujours l'évolution, il y aura toujours des missions. De la 4D à la 5D, il y aura toujours l'expérience, il y aura toujours l'évolution, il y aura toujours les missions. Même au niveau oméga, excusez-moi, il y aura toujours l'évolution, il y aura toujours l'expérience, il y aura toujours les missions. Et ceci s'ouvre à l'infini. C'est pourquoi cette notion est importante pour comprendre, pour saisir le laboratoire dans lequel nous trouvons. C'est-à-dire que sur la Terre noyau, déjà, même l'entourage est éphémère. Euh, L'entourage est éphémère, c'est-à-dire que selon le besoin évolutionnel des consciences, voilà, je voulais en revenir ici en fait. Je vais en revenir tout d'abord, 2 secondes. Je vais vous montrer le croquis que je voulais vous montrer. Regardez ici, selon le besoin évolutionnel, les microconsciences ont débuté un programme d'évolution d'expérience de mission qui appartient à leur source céleste, qui est une infime partie du potentiel d'énergie de leur source céleste, ce règne animal et végétal de l'évolution générale appartenant à l'intégralité du programme de Sirius Lyre. Ensuite, chaque conscience selon sa propre caractéristique, selon ses propres attributs, selon ses propres possibilités, selon ses propres traits et valeurs qui lui appartient, au sein de cette terre noyau qui est où l'attribut de l'utilisation du libre choix est règne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des tentations dans le côté positif et vous recevrez les possibilités du côté positif. Vous pouvez avoir des tentations du côté négatif et vous pouvez tirer les possibilités du côté négatif. Voyez-vous, euh, les consciences sur la Terre noyau viennent tous avec un programme. Une abeille, quand elle sort de son alvéole, qu'est-ce qui se passe? De l'état de l'art, pardon, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre directement dans la stabilité de mission-opération
appartenant à son propre programme d'évolution, de mission et d'expérience, n'est-ce pas? Mais elle le sait directement, elle le sait. Je dirais, elle sait très bien qu'elle va aller directement butiner des fleurs, qu'elle va justement faire produire du miel, qu'elle va servir l'impératrice, n'est-ce pas? C'est un peu ça quand on parle des consciences euh, célestes sur la Terre noyau. Il y a une bribe de, de souvenirs qui permet justement de prendre conscience de ce que l'on est sur la Terre noyau. Mais autrement dit, il y a certains êtres humains sur la Terre noyau qui ont été assujettis aussi au programme de l'évolution, des milliards d'années d'évolution, sous toute forme robotique. Parce que nous, au sein du concept de la sagesse d'Axel on dit que chaque forme biologique est une forme robotique, où la conscience, en mouvement dans une forme énergétique, gouverne, administre une forme biologique. Et bien entendu, là, vous constatez que, imaginez le potentiel des consciences appartenant au soi supérieur, enfin la dimension de leur programme, il y en a qui veulent vivre l'expérience d'être un chien, qui veulent vivre l'expérience d'être un chat, qui veulent vivre l'expérience d'être un coq, d'être un lion, d'être un tigre, d'être un aigle, d'être une baleine, d'être un dauphin, enfin, c'est infini. C'est vraiment infini, je veux dire. Là-dedans, la notion d'expérience des consciences qui veulent expérimenter la vie sur Terre à travers diverses formes. Pourquoi ces formes? Bonne question. Pourquoi? Est-ce que est-ce que ces formes, enfin ces consciences célestes pouvaient pas venir directement en forme humaine sur la Terre noyau? Non. Tant que le mérite de toutes ces formes ne sont pas donnés, impossible de maîtriser l'équilibre atomique interne d'une forme biologique. Pour la maîtrise de ces formes, il faut que l'essence, à travers les multitudes d'expériences, doit se forger une telle maîtrise qui pourra non seulement maîtriser, mais aussi exercer son omnipotence à travers ces formes biologiques, de la plus petite particule moléculaire de l'organisme auquel il est en mouvement. C'est pourquoi des milliards d'années ont été consacrées pour que, un beau jour, les essences célestes puissent venir se créer sur la Terre noyau en tant qu'humains galactiques. Et vous faites partie tous de ce programme. C'est un programme céleste. C'est un programme de création divine. C'est pourquoi il faut avoir de la gratitude de faire partie déjà de ce programme, parce que le ciel a foi en vous, le ciel entier, le ciel, que dis-je, votre essence divine a foi en vous. Aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément que vous avez cherché, forcément vous avez mis des vibrations qui ont déclenché des systèmes où votre moi supérieur et votre moi divine vous ont guidé justement pour peut-être tomber justement en face à face avec cette vidéo. Qu'importe votre intention, qu'importe votre vision, qu'importe votre perception de ça, au moins vous avez été averti. Car la Terre noyau se rapproche d'une période qu'on appelle une période très critique, qu'on appelle l'apocalypse rouge. Je vais pas en parler beaucoup de ça parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voyez-vous, la Terre noyau exerce elle-même déjà son programme d'évolution, d'expérience et de mission. Elle l'exerce déjà, pourquoi pas les êtres humains? Pourquoi pas les animaux? Pourquoi pas les abeilles? Pourquoi pas les fourmis? Pourquoi pas les tigres? Pourquoi pas les aigles? Pourquoi pas les hippopotames? Avoir déjà cette perception du vivant, ainsi, rejoint la perception
que les essences célestes ont sur nous. C'est ça qui est important. Vous pensez que vous êtes seulement une personnalité qui incarne une, enfin, vous êtes une personnalité qui incarne euh, qui anime, si vous voulez, une personnalité dans une forme biologique, juste appartenant à cet espace-temps. Détrompez-vous. Eux, ils vous connaissent ils vous connaissent comme étant des micro-consciences qui ont traversé une multitude de périodes de vie karmique, qui ont incarné différentes personnalités afin d'être aujourd'hui ce que vous êtes. Et, comme dit dans les récits sacrés, aucun atome de bien, aucun atome de mal sont épargnés et tous sont enregistrés. Où sont enregistrés tout ceci? Dans, bien entendu, votre cerveau énergétique. Et dans ce cerveau énergétique, il y a, si vous voulez, toutes vos impressions, sensations, émotions, pensées que vous avez émises, que vous avez expérimentées. Et de cette expérience, vous vous êtes forgé une personnalité appartenant à un tel espace-temps, n'est-ce pas? Tout ceci font partie d'un programme. Toutes ces périodes de vie karmique que vous avez traversées font partie d'un programme qui vise à être abouti à une création d'essence sur la Terre noyau, dans cette vie-là et non dans notre vie. Sous cette forme biologique, sous cette apparence, il y a un projet céleste et divin qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se jouer même. L'un tend d'aboutir à cette création, l'autre tend à interagir, à empêcher cette création céleste et divine. C'est pourquoi l'être humain a le devoir de faire un choix et d'en mesurer, d'en assumer ses propres conséquences. Très bien, je continue. Alors, l'humain et l'expérience, n'est-ce pas? L'humain, Aksa Motu disait, Keiji Pachman disait, l'humain grandit avec l'humain. L'humain se rabaisse avec l'humain. L'humain est testé avec les humains. L'humain est mis en épreuve avec les humains. Voyez-vous, le ciel, pour vous tester, utilise vos proches, utilise vos semblables, utilise à double polarité ces proches-là. Vos proches, vos amis, votre entourage, qu'importe. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous tester. Sans que nous soyons testés, impossible d'être euh, cultivé, d'être moissonné en tant que fruit mûr. Pour que l'on puisse devenir un fruit mûr, il faut qu'on passe par ces périodes-là. La période de l'expérience, n'est-ce pas? L'expérience. L'expérience, qui est une notion sacrée, qui est justement sous la loi du libre arbitre, de la loi de la dualité, la loi de l'évolution par le noyau de conscience, par l'évolution de la libre expérience qui est justement gouvernée par Atlantara, par la dimension d'Atlanta, la dimension Oméga, qui est une dimension divine où vos consciences divines se situent. Ça, on va en revenir beaucoup plus tard. Tout ceci sont façonnés, ces expériences, tout ceci déjà sont préprogrammés à ce que vous les rencontrez dans vos annales akashiques. Vous en souvenez de ceci, n'est-ce pas? Les annales akashiques, le plan absolu.
le centre de blocage d'informations expérientielles le centre d'information de blocage des données akashiques expérientielles de la Terre Noyo. C'est l'autre terme que l'on a dans le concept de la sagesse d'Axoramotu. S'il n'y avait pas ces humains, comment le ciel pourrait comprendre? Comment le ciel pourrait vous reconnaître? Comment le ciel pourrait voir ce qu'il y a en vous? C'est pourquoi les provocations, et oui, les provocations, les diverses impressions sont vécues. Chaque humain reflète ce qu'il a en lui. C'est un peu difficile à l'admettre, mais l'humain, c'est ainsi qu'il peut justement évoluer. Notre vie biologique à l'heure actuelle n'est pas de vivre dans les temples, n'est pas de vivre en tant qu'ermite dans les coins reculés du monde. Sinon, on ne serait même pas venu sur la Terre Noire. Notre but ici, c'est de pouvoir réaliser cette expérience de façon appropriée à la vie biologique. C'est-à-dire que vous devez vous forger un réseau social, vous devez avoir un entourage, vous devez justement avoir des expériences dans divers domaines, etc., pour que vous puissiez vous forger votre personnalité d'adaptation terrestre, afin que vous puissiez justement exercer des activités de conscience, c'est-à-dire les activités d'expérience missionnelle, évolutionnelle. Il y a aussi d'autres, c'est-à-dire les transitions. La transition, ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est ce qui est visé. La transition de quoi, de qui, ça, on le verra beaucoup plus tard. Comme vous voyez ici, des êtres humains, dans cette photo-là, sont en interaction constante. L'un est testé avec l'autre est testé avec l'un, etc., pour voir qui d'entre les êtres humains ont vraiment cette lumière céleste dans leur cœur et qui ne l'ont pas. Qui fait partie des pierres, comment dire ça, qui fait partie des charbons et des diamants. C'est comme ça que le ciel teste les êtres humains. On dit que si Dieu châtie, fait souffrir beaucoup ses plus valeureux soldats. Quand on y pense, s'il n'y avait pas tout ceci, d'où pourrait-on avoir une quelconque, j'ai pas envie de dire valeur, mais où pourrait-on justement montrer au ciel, oui, c'est ce que je suis au fond de moi. Par exemple, l'un des prophètes, le prophète Mahomet disait, on lui avait demandé, où est-ce que tu trouverais Dieu? On lui a demandé ceci. Et lui, il a répondu, je le trouve dans les cœurs brisés. C'est-à-dire que tant que cette coque n'est pas brisée, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Et le ciel, à travers la dimension expérientielle de la Terre Noyo, essaye de casser cette coquille pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a le diable ou est-ce qu'il y a l'ange? C'est comme ça que les êtres humains sont catégorisés. Je sais, je parle comment dire ça, comme comme une personne qui travaille dans un laboratoire, mais selon le concept de la sagesse d'Axor-Matou, c'est ainsi. La Terre Noyo est un laboratoire d'expérience où les êtres humains s'expérimentent entre eux, où les êtres humains
s'expérimentent avec les animaux, avec les plantes, avec la faune, etc. Ou les animaux s'expérimentent avec la faune, avec les êtres humains, en interaction constante. En interaction constante. Il est quelle heure? Ah oui, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais continuer le programme. Alors, je continue. Il est à... Désolé mes amis, j'ai eu une coupure, mais je vais vous continuer le cours jusqu'à ce que je termine. Très bien. On en était à l'organisation robotique humaine, qui est un véhicule technologique très sophistiqué dont peuvent utiliser les forces de la lumière et de l'obscurité. C'est-à-dire que les forces de la lumière et de l'obscurité utilisent la technologie dite de l'organisation robotique humaine pour mobiliser ses expériences sur la Terre noyau. C'est-à-dire il y a des expériences angéliques comme des expériences diaboliques effectuées à une infinité de fréquences variables sur la Terre noyau, propre au caractère de la Terre noyau qui est alpha. Je continue. Les forces de la lumière qui maîtrisent la technologie de l'organisation robotique humaine en agissant en continu conformément aux autres instructions du central ANTA peuvent réaliser les organisations souhaitées qui soient en accord aux conditions de l'évolution générale ou alors en accord à l'évolution spécifique avec les énergies au caractère bêta dont ils disposent. Donc, les forces de la lumière maîtrisent la technologie de l'organisation robotique humaine et agissent continuellement, continuellement selon les autres instructions du central Atlanta, c'est-à-dire la dimension divine, la dimension oméga, les fonctions de la dimension oméga de la conscience. Les consciences dans la dimension bêta reçoivent les instructions, les autres instructions en continu, qui sont en accord aux conditions de l'évolution générale ou alors aux conditions de l'évolution spécifique, comme je vous avais parlé au début du programme, avec les énergies au caractère bêta, c'est-à-dire les énergies du Melekut ou de Djeberuti, comme dit, dont il dispose, c'est-à-dire les énergies du royaume céleste ou du royaume de la souveraineté appartenant aux puissances de la souveraineté qui a été mentionné dans le programme précédent. Très bien. Les forces obscures, je vais vous changer ceci. J'aimerais vous mettre ceci. Oui, c'est parfait. Les forces obscures, par contre, avec leurs possibilités technologiques dont ils disposent, peuvent connecter à leur propre groupe diabolique en faisant tomber dans les pièges préparés avec une grande maîtrise ces organisations robotiques humaines mises en place par les forces de la lumière. Donc c'est à qui que ça appartient le brevetage de ces formes, de ces organisations robotiques humaines? Elle appartient aux forces de la lumière. Donc eux, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essaient de faire tomber les consciences venues des forces de la lumière, venues des coordonnées de la force de la lumière sur la Terre noyau, pour les faire tomber dans la force de l'obscurité. Et ceci dit, qu'est-ce qui est utilisé? L'expérience. Qu'est-ce qui sont utilisés? Les tentations, les penchants, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'être humain se crée le chemin dans lequel il va avancer, se trace son propre chemin. C'est à travers l'impression d'expérience que ceci est possible. Je continue la lecture, c'est terminé. Ainsi, en relation avec cette situation, y compris les lois divines, les alternatives pour se connecter au groupe en relation avec les forces de la lumière, selon le propre souhait de la conscience, en mouvement dans l'organisation robotique humaine, a rendu la Terre noyau étant un milieu paradoxal où des affrontements difficiles sont donnés
chaque instant, chaque jour. Donc, ici, nous constatons que la Terre noyau est un milieu paradoxal, est un milieu où les affrontements sont effectués en continu. Déjà, les affrontements de l'humain avec soi-même et les affrontements avec autrui. C'est ce qu'on voit sur la Terre noyau, n'est-ce pas? C'est exactement selon les lois divines que tout ceci est vécu. S'il n'y avait pas ces lois divines, on ne pourrait même pas parler des 5 attributs dimensionnels de la Terre noyau. Je continue. Cette situation qui a toujours été voulue être accentuée dans la terminologie religieuse est devenue la cause d'effectuer des critiques variables avec le concept subjectif conçu par les populations de la Terre noyau. Donc, ceci dit que l'expérience est une impression très importante pour chaque conscience sur la Terre noyau et qui fait partie de leur programme de vie à leur, enfin, de façon initiale. Je continue la lecture. Cette fois-ci, je vais aller assez vite puisque je suis en retard dans le programme. Manger en arrachant le fruit non souhaité au paradis laisse au paradis la conscience qui est en mouvement dans l'organisation robotique humaine. C'est-à-dire que les consciences bêta sont encore là-bas. C'est nous qui sommes sur Terre. Nous sommes quoi? Nous sommes ces trois. Vous voyez ici au premier chakra, Oris, Sadhisna, Marira. Dans ces trois-là, la combinaison de ces trois potentiels de conscience, c'est ce que nous, sur Terre, nous sommes en tant que personnalité d'adaptation terrestre. Une personnalité se constitue d'émotions, de pensées, de plaisirs, de sensations. Y a-t-il quelque chose d'autre? Il n'y a rien. À la base, il n'y a rien. Bien entendu, dans les échelles supérieures, il y a vraiment l'intuition, il y a l'initiative, la parole, etc. Je continue. De toute façon, cette conscience, sur la Terre noyau, cette conscience, c'est-à-dire au ciel, suivant les lois divines, sont expédiées sur la Terre noyau à partir des dimensions de vie bêta mentionnées par les paradis. Pourquoi ont-ils été expédiés? Dans le but d'effectuer l'expérience et la mission, ils ont été expédiés. Pourquoi ont-ils été expédiés? Dans le but d'être testés au sein de la dimension de la pensée, les mettre en expérience, ils ont été expédiés. C'est-à-dire pour les mettre pas en expérience, mais les mettre en épreuve. Pour les mettre en épreuve, nous sommes sur la Terre noyau. Je continue. Pourquoi ont-ils été expédiés? Dans le but afin qu'ils obtiennent le droit de transition de la dimension de transition au résultat de cette épreuve. En étant mis en épreuve en relation, si oui ou non ils ont pu donner le mérite des dimensions d'expérience, mission et pensée, ainsi ils ont été expédiés. Les formes sur la Terre noyau présentent en apparence un caractère physique. Cependant, leurs êtres se trouvent inhérents avec une forme subtile constituée par des pores au caractère de lumière. La Terre noyau aussi est une forme physique et se trouve inhérente avec une forme constituée par des pores, c'est-à-dire des particules énergétiques au caractère de lumière. L'organisation robotique humaine est assujettie à un design comme celle-ci. La forme au caractère de lumière est ensemble jusqu'à la fin d'une certaine inhérence avec la forme physique, puis à la fin de cette durée, il quitte la forme matérielle. La conscience est en mouvement dans la forme au caractère de lumière. Dans cette forme se trouve le centre d'entrée, de rotation de conscience et de haute énergie, dont 7 chakras au sein de la terminologie spirituelle. C'est ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, mes amis. Comme il y a eu la coupure d'avant, je pense pouvoir établir ceci avant de le publier. Et sachez que l'expérience, là, pour l'instant, j'en ai pu parler seulement 1 heure, mais il y a beaucoup de choses encore à développer, à vous transmettre. Mais ça viendra avec le temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps précieux ici à m'écouter.
et je vous souhaite une très bonne fin, de d'intervention. Puisse le ciel vous assister instantanément. Salutations, bonne journée à tous. Au revoir.